je vous assure, il n'allait jamais connaître comment Dieu parle. Là où vous êtes là, vous avez besoin de quelqu'un pour vous diriger. Samuel était un prophète qui ne connaissait pas comment Dieu parlait. Mais lorsqu'il vient se coucher et que Dieu lui parle, la première personne vers qui il va, c'est son père spirituel, Élie. Les amis, vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas avoir de père, de couverture spirituelle. Vous êtes dans une église, le père ne vous connaît pas, c'est un danger pour vous. Vous perdez votre temps. Je vous assure. La personne qui va vous montrer le chemin, vous devez en avoir une. Si vous avez personne et que vous vivez la vie chrétienne comme ça, je m'en vais à l'église parce que tout le monde va aller, vous perdez votre temps. Je vous assure. Samuel ne savait pas comment Dieu parle. Dès qu'il lui a dit, troisième fois, il est venu voir Élie. Élie lui dit, voilà le code. Tu vas dire, me voici, parle. Me voici, parle. Ton serviteur écoute. C'est ça, non? Il y a un code. Dis avec moi un code. Avec Dieu, là, il y a un code. Et le code, là, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Laissez-moi avancer. Je vais aller dans la conclusion tout à l'heure. Comment Samuel a appris à connaître la voix de Dieu? C'est grâce à Élie. Comment Samuel savait qu'il fallait dire telle phrase? C'est grâce à Élie. Demande à celui qui est à côté de toi. En ce jour de Pâques là, est-ce que tu as un Élie? Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre croire en Jésus et puis connaître Jésus? Qui sait? Qui ne sait pas? Maintenant, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne lèvent pas la main. Qui ne sait pas qu'il y a une différence entre connaître et croire? Maintenant, qui sait qu'il y a une différence entre croire et connaître? Ok. On va aller dans Wikipédia. Tu vas aller dans Google. Tu vas taper croire. Et tu vas nous donner la définition. On va aller. Hein. Parfois, c'est comme ça qu'on fait la méditation, les amis. Il est important de savoir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du Jésus que vous priez. Et vous allez sortir d'ici délivré avec certaines mentalités que vous avez. Votre manière de penser va changer. À partir d'aujourd'hui, votre manière de célébrer Pâques va changer. Parce que vous allez connaître quelque chose aujourd'hui. La Bible dit, je dis la Bible. Google, tu as trouvé? Oui. Croire. Croire. Oui. C'est tenir quelque chose pour vrai. Tenir quelque chose pour vrai. Sans en avoir une preuve absolue. Redis, j'aime ça. C'est tenir quelque chose pour vrai. Tenir quelque chose pour vrai. Sans en avoir une preuve absolue. Sans être sûr. Ou une certitude complète. Je peux vous poser une question. Qui croit que quand vous tirez sur quelqu'un, la personne meurt? Avec un fusil. Maintenant, est-ce que je peux te demander, est-ce que toi, tu sais tirer? Vas-y, si on te donne une arme, est-ce que tu sais tirer comme ça sur quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être tué? Qui a déjà vu? Avec une arme, on lui a tiré dessus. Ça t'a fait quoi? Elle a eu peur. Avant ça, est-ce que tu avais déjà vu? Est-ce que si on t'avait dit que ça là, ça tue, tu allais savoir comment ça tue? Ça veut dire qu'il faut voir, non? Relis la définition. C'est tenir quelque chose pour vrai. Tenir quelque chose pour vrai. Sans en avoir une preuve absolue. Sans être sûr de la chose. Ou une certitude complète. Qui croit en Jésus ici? Celui qui ne croit pas en Jésus va avoir problème avec moi. Hein. Qui croit en Jésus ici? Je vois les mains de tout le monde. Ok. Maintenant, sachez ceci. La définition de croire, là, ça veut dire que, c'est quoi? C'est tenir quelque chose pour vrai. Tenir quelque chose pour vrai. Sans en avoir une preuve. Sans être sûr. Maintenant, on va aller dans connaître. Définition. Je vais vous prêcher l'évangile aujourd'hui. Quand vous allez sortir d'ici, là, votre tête, je suis sûr,
que votre tête sera mélangée. Je vous assure. Quand moi-même j'ai préparé le message que j'ai lu, j'ai dit, ça là. Il y en a peut-être qui vont commencer à me détester. Parce que je vais dire des choses. Allons-y. Connaître. Connaître. Oui. C'est avoir appris quelque chose. Avoir appris quelque chose. Être capable d'identifier un objet, une personne ou une notion. Regardez. Dis avec moi l'évangile. L'évangile. Le fait de croire en Jésus ne suffit pas. Parce que quand vous croyez en Jésus, vous n'êtes pas sûr. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment Jésus est ici? Qui a déjà vu Jésus? Bon, qui a déjà vu Jésus dans les films? Ok. Ça là, tout le monde lève la main. Qui croit en Jésus? Nous tous, non? Maintenant, qui connaît Jésus? Je vois les mains. Vous ne connaissez pas Jésus? On nous dit que connaître, c'est moi ici. Relis-moi ta version. C'est avoir appris quelque chose. Être capable d'identifier un objet, une personne ou une notion. My God. Mon Dieu, mon roi. Chez moi, on dit connaître là. C'est l'action d'avoir dans l'esprit la notion, l'idée ou la connaissance d'une personne. C'est l'expérience. Ça veut dire que si vous connaissez Jésus, vous l'avez déjà expérimenté. Si vous n'avez pas encore expérimenté Jésus, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Vous croyez juste en lui. C'est pour ça que je suis venu te parler de Jésus de la Bible. Je ne te parle pas de Jésus que tu as entendu dehors. Je vais te parler du Jésus de la Bible. Écoute. Il y a une différence entre croire en Jésus et connaître Jésus. Le fait de croire en Jésus, ça se limite simplement à ce que tu as entendu. Mais le fait de connaître Jésus, ça veut dire que tu l'as expérimenté. Tu sais de quoi il est capable. Et tu sais que Jésus n'abandonne pas parce que tu l'as déjà vu à l'œuvre. Vous me suivez? Amen. Donc si je connais Jésus, je l'expérimente. Je sais comment il est. Je sais comment il parle. Je sais comment il agit. Je sais qu'il est capable de faire. Donc je n'ai pas peur. Quand on vous parle de la Pâque, tout le monde voit le chemin de croix. On voit quelqu'un qui prend la croix de Jésus et puis il est comme ça. Et puis on le chicote pour vous montrer comment Jésus a souffert. Mais le Jésus qui est là, qui est en train d'être chicoté, n'a rien à voir avec le Jésus que je suis en train de vous parler. Vous n'avez pas encore compris. Le Jésus qu'on est en train de chicoter sur la croix n'a rien à voir avec le Jésus que je vous parle ce matin. Ça n'a rien à voir avec le Jésus qui est ressuscité, ce pour lequel on célèbre Pâques. Pourquoi est-ce qu'on célèbre Pâques? Je vous pose une question. Je vous ai donné deux trucs tout à l'heure, mais je veux que vous me dites de vous-même, depuis que vous faites Pâques, pourquoi est-ce qu'on célèbre Pâques? Dites-moi. Tu peux répondre comme si quelqu'un a la réponse, il lève la main, il me donne une réponse. Je veux savoir. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous célébrez Pâques, vous répondez quoi? Micro. Qui a la réponse? Il y a un moment qui est là. La maman qui est là, la réponse. Moi, je ne célèbre pas parce que je suis ressuscité. Parce que Jésus est Ressuscité. ressuscité. C'est ça, non? Maintenant, je peux vous poser une question. Est-ce que le Jésus qui est ressuscité et le Jésus qu'on est en train de chicoter qui fait chemin de croix, est-ce que c'est le même? Répondez-moi. Qui dit que c'est le même? Non, ne faites pas semblant. Soyez vrai. Qui dit que le Jésus là, je n'ai rien contre le chemin de croix, hein. Je n'ai rien contre l'église catholique, je respecte cette église, elle est puissante, plus puissante que l'église évangélique, je respecte. Mais j'ai une question. Le chemin de croix qu'on connaît là, le Jésus qui est là,
et puis le Jésus qui est ressuscité, est-ce que c'est la même personne? Non. Ce n'est pas la même personne. Pourquoi? Micro. Tu peux enlever. Micro. Pourquoi? Oui. Parce que Jésus est ressuscité il y a longtemps. Il est déjà monté. Une autre réponse. Ah, les amis, vous devez connaître Jésus, hein? Donnez-moi une réponse. La maman, elle a donné une réponse, mais ça ne me convainc pas encore. Je veux une autre réponse. Moi, je me dis que c'est une manière de nous montrer comment est-ce que Jésus nous aime. Et la première de fois, il souffre. Maintenant, la différence entre les deux. Est-ce que c'est le même? Le Jésus qui est sur la croix et le Jésus qui est ressuscité? Non. Pourquoi? Parce que le Jésus de la croix, c'est lui qui s'est donné en sacrifice pour l'expiation de notre péché. Et celui qui est ressuscité, c'est celui dont on mange le corps et boit son sang. Tu chauffes un peu. Écoutez-moi. C'est bon. Je vais expliquer quelque chose. Vous savez que lorsque quelqu'un naît, il a une maman, il a un papa, il vit, il grandit. Jésus que vous voyez là, il n'est pas né comme tout le monde. Il n'y a pas eu rapport sexuel entre papa et maman et puis il est né. Non. Il est né, on a mis dans le ventre de Marie quelque chose qui vient du ciel. Et puis la chose a pris forme. Ça a créé un petit garçon. À 12 ans déjà, il allait prêcher au temple. Donc il était bizarre. Il n'était pas comme tout le monde. Ça, c'est une chose que vous devez retenir. La deuxième chose, lorsqu'il grandit et qu'on le tue, il meurt pas en tant que Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Il meurt comme un humain. Sauf que, quand Jésus est sur la croix, il y a quelque chose qui dit, qui nous prouve qu'il n'était pas humain à 100%. Parce qu'il dit quelque chose. Il dit, mon père, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce que quand on le frappe, il sent la douleur, mais il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il est 100% Dieu. Pendant qu'on le chicotait là, c'est Dieu qui est là, hein? Et puis c'est l'humain qui est là. Il ressent les douleurs comme un humain. On chicote, on arrache sa peau. Il ressent. Sauf que Dieu est en lui. Donc il ne meurt pas. Vous pouvez laisser Jésus sur la croix pendant une semaine. Il ne va pas mourir. Si Dieu ne le lâche pas, il ne meurt pas. Mais quand il a eu tous nos péchés, tout le mal qu'il a pris là, Dieu a dit non, mon esprit ne peut pas habiter dans un corps comme ça. Donc je suis obligé de te lâcher. Donc il va lâcher Jésus. C'est là qu'il va sentir la douleur encore plus. Et c'est là qu'il va rendre l'esprit. Et qu'il va mourir. Et c'est pour ça qu'il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne dit pas pourquoi tu m'abandonnes. Non, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est au passé tout de suite là. Tu m'as abandonné. C'est tout de suite. Ça veut dire qu'il a quitté tout de suite. Mais quand Jésus se retrouve dans le tombeau, il y a quelque chose qui va se passer, qui va me montrer que le Jésus qui est ressuscité n'a rien à voir avec le Jésus qui est couché là. Je peux vous expliquer? Vous savez que les Blancs ne mentent pas, non? Quand les Blancs font un documentaire sur quelqu'un, c'est qu'ils ont des preuves. Qui est au courant de ça? Ils sont allés à Rome. Non, à Jérusalem, là où il y avait la tombe de Jésus. Ils sont allés prendre le linge qui était là. Ils ont pris le linge là, ils ont mis ça dans un musée. Mais avant de mettre ça dans un musée, ils ont étudié. Parce qu'on leur a dit que Jésus est ressuscité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le linge. Ils ont vu les taches de sang qu'il y avait. Ce que je vous dis là, ça s'est passé il y a très longtemps, au temps de Jésus. Ils ont pris les taches de sang qu'il y avait sur le linge là. Ils ont mis des produits pour voir comment c'est. Ils se sont rendus compte que quand normalement quelqu'un se blesse, qu'on met pansement, normalement il y a une tache rouge. Mais pour Jésus là, il y avait 2 taches.
Ça veut dire que sur ici, là, par exemple, sur sa main, quand on a mis la bande là, normalement, ça devait être une tache rouge, non? Mais lui, il a eu 2 taches. Ça veut dire que la pointe qui était ici a fait deux blessures. Quand ils ont analysé, ils se sont rendus compte que lorsque Jésus est ressuscité, il y a eu une explosion. Et son corps a fait comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu de popcorn? Qui connaît? Maïs. Quand vous mettez maïs, bon maïs là, vous appelez ça comment? Vous mettez ça au feu, non? Ça fait pof, pof. Vous connaissez ça, non? Ça gonfle. On dit que Jésus, quand il est ressuscité là, son corps s'est doublé. Donc ça fait boum. Vous comprenez ce que je dis? Quand ça fait ça, les taches de sang là se sont doublées. Et ils ont fait l'étude scientifiquement prouvée que Jésus qui est ressuscité n'a rien à voir avec le premier Jésus parce que sa taille a augmenté. Normalement, vous devez acclamer. Le monsieur là n'est pas simple. Jésus là, c'est pas simple. Je peux rentrer dans mon message, j'étais à l'introduction. Jean 17, verset 3. Prends la version français courant. Je vais expliquer quelque chose aujourd'hui. Le Jésus qui est ressuscité là, il a pris taille. Ça veut dire que s'il faisait 1m80, peut-être non, il faisait 1m70, on va dire ça comme ça. Peut-être que maintenant il fait 2 mètres. Il est devenu grand. Son corps n'est plus le même. C'est le seul qui est ressuscité avec son corps. Et puis il est parti avec son corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont ressuscités après être morts, ils sont morts encore là. Là, vous allez dans leur tombe. On va vous dire, on l'a enterré ici. Tu ouvres la tombe, tu vas voir, il y a poussière. Mais Jésus, il est le seul à être parti avec son corps. Il n'y a personne sur la terre. Vous demandez Mahomet, il est mort, on l'a enterré. Qui encore? Qui encore? Bouddha, il est mort, on l'a enterré. Seregi, il est mort, on l'a enterré. Baye, il est mort, on l'a enterré. Tous ceux qui se pensent, on est puissant, ils sont morts, enterrés. Mais le seul, dis avec moi le seul. Le seul. Il est monté au ciel, il n'a pas eu besoin de quelqu'un. Vous pouvez pas adorer un Dieu comme ça et puis vivre des situations bizarres. C'est pas possible. Lis-moi ça. Jean 17, verset 3. Français courant, hein, si tu as. Jean 17, verset 3. La vie éternelle consiste à te connaître. Consiste à croire. À te connaître. Est-ce que ça consiste à croire? Non. Faut le lire. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi le seul vrai Dieu. Toi le seul vrai Dieu. Et à connaître Jésus-Christ. Et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. On ne nous dit pas à croire, on dit à connaître. Je vous ai dit tout à l'heure, connaître Jésus là, ça veut dire l'expérimenter, avoir une expérience avec. Qui est marié ici? Qui est marié? Levez-moi la main. Ok, je peux vous poser une question. Votre mari, vous le connaissez avant de vous marier à lui ou pas? Ou c'est après que vous l'avez connu vraiment? Après. Qui peut répondre encore? Après. Pourquoi? Parce que vous avez une expérience avec lui qui fait qu'aujourd'hui vous le connaissez. Vous savez que lui, il n'aime pas ça. Lui, il fonctionne comme ça. C'est la même chose avec Jésus. Vous ne pouvez pas dire que je crois en Jésus et puis vous allez aller au ciel. C'est impossible. La vie éternelle consiste à quoi? La vie éternelle consiste à te connaître. À te connaître, toi, le véritable Dieu. C'est la vie éternelle qui est là. Hein. Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, que tu ne connais pas Dieu, il est probable. Il est probable. Je dis bien probable parce que Dieu est miséricorde. Le gars qui était à la croix à gauche là, il a juste dit, pense à moi quand tu vas monter au ciel. Il n'a pas fait, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Il lui a juste demandé, pense à moi quand tu vas aller où ça? Au ciel. Jésus lui dit, à l'heure même, tu es avec moi. Donc il y a des gens qui vont aller au ciel, vous n'allez pas vous rendre compte, alors que le gars était méchant sur la terre ici. C'est juste que quand il était sur le lit de l'hôpital, il a accepté Jésus. Qui connaît Hitler?
Hitler a tué, c'est un meurtrier. Mais ne soyez pas surpris qu'au ciel, vous le voyez. Peut-être qu'il a accepté Jésus à la dernière minute où il allait rendre son âme. Peut-être qu'il a fait prière de confession de foi et puis Dieu a accepté. Dieu est bizarre. Hein? Quelqu'un qui a fait tout ça, il a tué des gens. Et puis, au dernier jour, tu le vois au ciel. La vie éternelle consiste à connaître. Tu dois connaître. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois connaître Jésus. Matthieu 16. Non, va dans Marc directement. Le temps est parti. Marc 4, verset 11. Je veux la version parole de vie. Marc 4, verset 11 à 12. Marc 4. Écoutez bien ça. Qui prie pour que quelqu'un soit converti dans sa famille? Ça fait longtemps que vous priez pour cette personne. La personne n'est pas convertie. Elle a du mal à accepter Jésus. C'est qui ça? Ok. Je peux vous expliquer quelque chose aujourd'hui? Je peux? Vous allez peut-être être découragé, mais je vous explique. Que Dieu fasse, garde vos cœurs. Alléluia. Lis-moi. Jésus leur répondit. Le secret du royaume de Dieu, oui, vous le connaissez. Mais pour les autres, ce qui arrive est comme une histoire cachée. C'est quelle version? Parole de vie. Vas-y, continue. C'est comme une histoire cachée. C'est comme une histoire cachée. Alors, comme dit l'Écriture, ils regardent, mais ils ne voient rien. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Sinon, ils reviendraient vers Dieu. Écoutez, Dieu leur pardonnerait. attends. Ce passage-là, moi, ça me trouble. Écoutez bien. Relis. Marc 4, verset 11 à 12. Qui parle? Jésus leur répond. C'est Jésus qui parle. Écoutez bien. Écoutez attentivement. Je pense que là, c'est le passage le plus important de ce matin. Jésus parle aux disciples. Parce que les disciples posent la question, mais les autres, ils ne comprennent pas. Pourquoi tu leur parles en parabole? Regardez la réponse de Jésus. Vas-y. Le secret du royaume de Dieu. Le secret du royaume de Dieu, là. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Mais pour les autres. Mais les autres, là. Tout ce qui arrive est comme une histoire cachée. Tout est comme caché exprès. Pourquoi? Continue. Alors, comme dit l'Écriture, ils regardent. Parce qu'ils regardent. Mais ils ne voient rien. Mais ils ne voient pas. Ils écoutent. Mais ils ne comprennent pas. Sinon, ils reviendraient vers Dieu. Ça veut dire que Dieu a un but. Jésus a un but quand il dit ça. Ton truc ne me plaît pas. Ta version. C'est Marc 4, non? Marc 4, verset 11. Regardez ça. Je veux que vous compreniez ça. Quand vous priez pour des gens, il y a des gens qui ne seront jamais convertis. Je peux vous choquer? Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Il y a des personnes qui ne seront jamais converties. Vous avez beau prier pour eux, ils ne vont jamais se convertir. Parce que Jésus a prévu ça. Qu'il y ait des gens qui n'acceptent pas. Moi, j'ai un cousin. Mon cousin, il est homosexuel. Il est en France, là-bas. Un homo puissant. Aujourd'hui, il a peut-être bientôt 50 ans. Il est homosexuel depuis l'âge de 18 ans. Il change d'homme comme ça. Il va avec eux, tout ça. Quand tu lui parles de Jésus, il te dit ouvertement que lui, là, il n'a pas besoin de Jésus, que lui, il sait qu'il va en enfer. Il te le dit cash. Même maintenant, à 50 ans, là, il dit ça. Il a tout perdu. C'est-à-dire, toute la vigueur d'homme, là, il a tout perdu. Quand il parle, même, on dirait une femme. Mais il est âgé, il est vieux. Il a vécu dans l'homosexualité depuis 18 ans. Lui, tu sais que lui, il ne peut pas aller au ciel. À moins que Jésus décide dans son infiniment amour de venir le sauver lui-même, comme Paul. Sinon, lui, c'est sûr, tu peux lui prêcher Jésus, il ne va jamais accepter. Et il te le dit, hein. Vas-y, tu as trouvé une meilleure version? Il leur dit. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, qui ne me connaissent pas. Tout se passe en parabole. Je dis tout en parabole. Afin qu'en voyant. Ils voient
et n'aperçoivent point. Ils restent aveugles. Et en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Ils sont sourds. De peur qu'ils ne se convertissent. Quand Jésus dit de peur qu'ils ne se convertissent, ça veut dire qu'il ne veut pas que ces personnes-là se convertissent. Continue. Et que leur péché leur soit pardonné. Il ne veut pas que leur péché soit pardonné. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Marc 4, verset 11 à 12. C'est étrange. Qui s'appelle Lucie? Quand je suis ici, j'entends Lucie. Qui s'appelle Lucie? Ou qui connaît Lucie? C'est qui? Ta tante? Toi aussi? Quelle fille? Ok, je viens. Ta tante, elle est ici? Je finis de prêcher, j'arrive. Il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Qu'en apercevant, ils n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ils n'entendent et ne comprennent. De peur qu'ils ne se convertissent. Vous êtes d'accord avec moi que quand Jésus dit de peur qu'ils ne se convertissent, c'est parce qu'il ne veut pas qu'ils se convertissent. C'est ça, non? C'est ça. Qui a fait français ici? Qui est à l'école? Tu es à l'école, non? Tous ceux qui sont à l'école. Quand quelqu'un dit... Attendez, je ne sais pas si vous comprenez ce passage. Moi, ce passage-là, je suis resté dessus longtemps. Parce que j'ai dit, mais attends, Jésus est mauvais? Pourquoi il y a des personnes qui ne veulent pas qu'ils se convertissent? Et il leur parle en parabole. Ne perdez plus votre temps. Quand vous prêchez Jésus à quelqu'un et que la personne entend, elle sait très bien que ce que tu dis est vrai, mais elle refuse de se convertir, ne prêche plus. Je te donne un conseil. Prie pour elle, c'est tout. Ne lui parle plus. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui... Je prends l'exemple du chocolat des filles sur Facebook. Tu vois comment il réagit. Merci, papa. Il a donné un exemple. Chocolat des filles, c'est ça. Un monsieur comme ça, vous allez lui prêcher Jésus, il ne va jamais accepter. Quelqu'un qui a déjà goûté, il était pasteur. Est-ce que vous savez ça? Chocolat des filles était pasteur. Des gens comme ça, ils ne pourront jamais se convertir. Jamais. C'est un choix. C'est un choix. C'est pour ça que quand vous prêchez Jésus à quelqu'un, que la personne ne vous écoute pas, laissez-le. Priez pour lui. C'est tout. Priez pour lui. Lucie. C'est ça, hein? Lucie. Je vois quelqu'un qui est en train d'adorer une eau. La Lucie dont je parle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de sa famille ou si c'est quelqu'un de elle-même. Mais ils adorent l'eau. Ils ont même mis une statue dans leur salon. Je ne sais pas si c'est le salon où elle est actuellement. Et ça joue sur les filles. Ça joue sur les filles. Ça joue sur les filles. Est-ce que ça vous parle? Elle est chrétienne? Elle est chrétienne? Elle est chrétienne? Assemblée de Dieu. Je suis dans la région du Bandama. Je vois le fleuve là. Je descends. Je vois le Bandama. C'est même pas loin d'ici, non? C'est où? C'est Boaké? Boisflé? Dabo, jusqu'à Dabo. Dabo. Boisflé. Pourquoi, Seigneur, tu me montres ça? Maman Clarisse, la Lucie là.
Tu me dis, elle est d'Assemblée de Dieu, non? Bon, juste là. Lucie, c'est elle s'appelle, elle a son nom. Maintenant, Lucie, c'est le papa de Gabriel qui lui a donné. Est-ce que sur ces papiers, c'est Lucie? Est-ce que sur ces papiers, c'est Lucie? C'est toi que je cherche. Tu peux t'asseoir. Viens. C'est ta tante. Elle a Yamoussoukro? Tu me dis qu'elle est chrétienne. Elle a des enfants. Est-ce que les enfants ont du mal? Les filles. Elle a combien de filles? Une fille a 2 enfants. 2 enfants. Fille, garçon. La fille a quel âge? Tu sais pas. Elle est grande? Elle est grande ou elle est petite? Elle est grande. Elle est mariée? Elle n'est pas mariée? Elle est malade. Ça fait combien de temps? Ça a duré. Je ne peux pas avoir le micro, c'est d'elle que je parle. C'est quoi comme maladie? Épilepsie. Waouh! Tu dis qu'elle est chrétienne. Tu peux lui demander quand tu rentres. Elle est ici. Tu lui demandes. Maman Lucie, je veux savoir. Tantine Lucie, c'est comme ça que tu l'appelles, non? Maman. Demande-lui si dans sa famille, il y a des gens qui adorent l'eau. Parce que je suis en train de voir des gens qui adorent l'eau quand le soleil se couche et quand le soleil se lève. C'est-à-dire que c'est à quelle heure? 5 heures. Le soleil est debout comme ça. Elle est en face, la dame que je vois là, elle est en face de l'eau. Le soleil se lève ou la lune apparaît quand le soleil se couche. Elle attend ça et puis elle prie. Elle fait une prière à l'eau. Ça doit être une arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça. Elle est de quelle région? Hein? Mans. Il y a Bandama vers Mans? Non. C'est quelle eau? Kabali. 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 Quoi? Kabali. Kabali. C'est ça qui est vers Mans. Pose-lui la question pour l'eau là. Et puis tu me dis. Parce que la fille qui est malade, qui a épilepsie là, ça vient de cette adoration. L'épilepsie se soigne. Il y a un rituel qu'on fait avec l'épilepsie. L'épilepsie peut disparaître. Tu prends un pigeon. On fait le caparo. Daddy vous a parlé de ça dimanche. Vous mettez ça sur sa tête comme ça. On égorge le pigeon avec l'ongle. Et puis on jette. Elle va secouer sa tête. L'épilepsie est partie. C'est pas tout, on fait au nom de Jésus. Hein. Je suis désolé de vous décevoir. Parce que lui-même Jésus là, pour chasser un fou, pour délivrer un fou, il a utilisé cochon. Il a transféré les démons. Il n'a même pas dit sort. Donc il faut lui dire ça. Il faut lui poser la question. Tu es béni. Tu peux t'asseoir. Qui est de la région de Boaké? Où il y a le bandama là? Étienne. J'entends Étienne. C'est qui? Mon petit frère. Ton petit frère. Et toi c'est qui? Boaké. Étienne. Il est sur Yamoussoukro actuellement? Il travaille? C'est pas quelqu'un, c'est pas là où ce qu'il fait là n'est pas ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pas ce qui est écrit dans son sang. Il est dans l'électricité? Il fait quoi? Il vend des voitures. Il vend des voitures. Pourquoi je vois quelqu'un qui travaille dans l'électricité? Bon, il y a son fils qui a eu... Quel diplôme il a? Il n'est pas parti loin. Je vois quelqu'un qui se débrouille manuellement. Je ne vois pas l'histoire de voiture là. Tu dis qu'il se débrouille dans voiture. Mais moi, je vois dans son sang quelqu'un qui travaille avec les mains. Je ne sais pas si c'est le bâtiment ou si c'est l'électricité, si c'est... Non. Tu connais un Étienne?
Moi, j'ai besoin de savoir pour toi. Il faut lui poser la question. Vous savez, il y a des choses que vous faites dans le travail. Quand c'est pénible pour vous, là, ça veut dire que ce n'est pas là-bas que Dieu vous voit. Quand vous travaillez quelque part et que la chose vous fatigue, ça, vous souffrez, ça veut dire que ce n'est pas là qui est votre domaine. Je peux vous dire quelque chose? Moi que vous voyez là, j'ai une licence de mathématiques, j'ai fait Master 1 en statistique. Je travaillais en banque, mais je ne me sentais pas. Ce n'était pas mon domaine. Je faisais, parce que je connaissais, mais je ne me sentais pas à l'aise. Mais quand je sers Dieu, je me sens à l'aise. Amen. Je vous assure. Il y a des gens comme ça. Ils sont allés loin à l'école. Et puis Dieu les a pris comme ça pour les emmener ici. Pour ne pas que les gens disent que ce sont des bons à rien qui font ça. Les amis, je ne suis pas bon à rien. J'ai un bac scientifique. Je peux prendre ton enfant de la 6e, l'emmener en terminale. Je l'enseigne maths, physique. J'ai fait ça pendant 1 an dans un lycée. Donc, on n'est pas des bons à rien. Les pasteurs ne sont pas des bons à rien. On en a. Amen. Amen. Maman, je dois voir Étienne là. Je dois savoir Étienne. Ça me touche ce que tu as dit tout à l'heure. Et je sais pourquoi Dieu m'a parlé de lui. Ce qu'il fait n'est pas ce qui est écrit dans son sang. Il faut que je le voie. Je ne sais pas comment on va organiser ça, mais il ne va pas à l'église. C'est quelqu'un qui est réticent par rapport à l'église. Si. Alléluia. Maman, il peut prier pour vous? Je veux prier pour vous. C'est la première fois? Ça fait la 2e fois? Ou ça fait longtemps que vous êtes là? J'étais là au début. Au début. J'ai arrêté un peu. Je veux prier pour vous. J'ai eu ça à cœur tout à l'heure quand je suis venu ici. Il m'a dit prie pour elle. L'enfant, vous pouvez le donner à quelqu'un? Vous êtes venu avec quelqu'un? C'est ta maman? Waouh! D'accord. Dieu est bizarre, hein? Je ne savais même pas. Maman, je vais prier pour vous. Vous pouvez venir devant. Est-ce que vous me permettez de prophétiser un peu? Amen. C'est Pâques. On a bientôt fini. Alléluia. Merci Jésus. Digne-tu. C'est quoi tu veux faire? Un chant. Digne-tu, agneau de Dieu. Merci Seigneur pour ta fille. Maman, je suis en train de voir un projet que vous avez à cœur, mais qui a du mal à décoller. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose que vous voulez faire, un projet que vous avez. Je ne sais pas si c'est dans le domaine de la restauration ou autre. C'est autre. Mais ça a du mal à démarrer. Vous avez des frères? Vous êtes la seule fille? Même père, même mère? Vous êtes 3. Il y a 2 frères. Derrière vous ou devant? Un au-dessus, un après. Je vois. Ce projet qui a du mal à démarrer, c'est quel projet? On voulait faire une crèche. Une crèche. Dieu va vous donner le financement. J'ai vu le signe. Dieu va vous donner un financement. Il y a une entité. My God. Il y a une entité. Je vous parle en même temps. Pour ceux qui font le commerce, ceux qui veulent faire qui ont des projets où ça nécessite beaucoup d'argent, vous devez avoir cette entité. Vous savez comment elle s'appelle? Ici.
C'est écrit sur son bras. Chaque chose a son argent. En une ligne. Cette entité-là, elle fait partie de notre église. Quand vous n'avez pas d'argent et que vous espérez faire un projet et que le projet n'arrive pas à décoller à cause du manque d'argent, est-ce que c'est un manque financier? Donne le micro. Oui. C'est un manque financier. Je vais vous donner cette entité. Avant novembre, vous allez recevoir quelque chose. Prends le micro. Levez vos mains. Seigneur, je te rends grâce. Ce qu'elle est venue chercher, donne-lui. Ce projet qu'elle a, Seigneur, donne-lui. Au nom de Jésus. Je vois un orphelinat. Je vois un orphelinat. Je ne sais pas si c'est un autre projet qui est en vue. Vous voulez aider les enfants? Je voulais aider les enfants et en plus prendre un enfant à l'orphelinat. Prendre un enfant à l'orphelinat. Je vois un orphelinat. Quand j'ai touché votre main, il y a quelque chose que Dieu va faire dans vos vies. Waouh, c'est fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, que dès qu'elle me quitte, que quelque chose arrive dans sa vie. Que les projets de son cœur se réalisent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que chaque chose à son argent lui soit accordée. Au nom de Jésus. Il y a une forte présence de Dieu dans votre vie. Je ressens ça. Je suis tellement connectée au Seigneur. Si, je vois ça. Vous avez une grâce particulière. C'est la présence de Dieu. Elle va s'intensifier. Il faut lui donner un mouchoir. C'est la présence de Dieu. Je laisse Dieu faire. Vous avez une grâce prophétique. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Fils, mets-toi là. Mets-toi là. Il y a une grâce sur sa vie. Il ne faut pas qu'elle aille là. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Vous savez ça? C'est Dieu. Ce n'est pas nous. Nous, on est juste le contact. Viens. Tu peux donner l'enfant à quelqu'un? Comme tu es la fille, viens. Je veux communiquer. Tu peux venir. Il y a besoin d'une maman. Hein. Maman, il faut venir. Tu vas être à côté d'elle. Tu vas attraper sa main. Viens. Je vais demander à Dieu quelque chose. Ferme les yeux. Merci Seigneur. Vous pouvez vous mettre à genoux. Donne-moi l'huile. Donne-moi l'huile. Je vais mettre l'huile sur eux. Mets-toi à genoux. Mettez-vous à genoux. C'est une connexion. Ça n'a rien à voir avec la consécration. Hein. Ça, c'est une huile. Merci Seigneur. Maman, je dois vous voir en entretien. Que ce que Dieu a commencé, il achève dans vos vies. Au nom de Jésus. Que ce que Dieu a commencé, il achève dans vos vies. Il y a une grâce prophétique. Il y a une grâce prophétique. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen.
Vous êtes bénis. On peut acclamer Jésus. Il y a... Laissez-moi voir le temps. Dis avec moi Pâques. Reste dessus, hein. Reste dessus. Je veux rentrer dans un mouvement. Laissez-moi conclure. Jean 6, 66. Le Jésus que je suis venu vous parler là, dont je suis venu vous parler, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un Jésus qui est ressuscité, mais bien plus encore. Maman, le problème que vous avez, la personne qui peut vous aider, c'est Jésus. C'est Jésus. Jean 6, commence au verset 60. Jean 6. Oui. À partir du verset 60. Oui, je clôture. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, oui, leur dit, il leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'esprit qui vivifie. Écoute ma question. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. Continue. La chair ne sait de rien. Verset 64. Mais il n'en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qu'il était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Jésus connaissait Judas, mais il a choisi quand même. Je continue. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi et si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Écoutez, lis le verset 53. Voilà la parole qui a choqué tout le monde. Et puis il y en a qui sont partis. Jésus n'avait pas 12 disciples. Jésus en avait 72. Et parmi les 72 là, lorsque Jésus a dit ça, c'est ce qu'on va lire tout de suite, il y en a qui l'ont quitté. Les 12 sont restés. Faut lire. Jésus leur dit. Jésus leur dit. En vérité, je vous le dis. Oui. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Si vous ne mangez ma chair. Et si vous ne buvez son sang. Et si vous ne buvez pas mon sang. Vous n'avez point la vie en vous-même. Il n'y a pas la vie en vous. Écoutez. Quand quelqu'un veut transmettre la sorcellerie à quelqu'un, il passe par ça, la nourriture. Quand quelqu'un veut transmettre la sorcellerie à quelqu'un, il lui donne la nourriture. C'est la nourriture qui va contaminer l'esprit de la personne pour que la personne devienne sorcier. Vous comprenez? Jésus, qui est le connaisseur de ça, va dire à ses disciples, si vous ne mangez ma chair et que vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Continue. Celui qui mange ma chair. Celui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et qui boit mon sang à la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je peux vous choquer. Quand Jésus dit ça, il est vivant. Jésus n'est pas encore mort. Mais il dit à ses disciples, si vous buvez mon sang et si vous mangez mon corps, c'est la seule chose qui peut vous donner la vie. Je suis venu vous dire en cette période de Pâques que le corps et le sang de Jésus, c'est une nourriture spirituelle qui vous rend mystique. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas boire le jus de raisin. Je peux vous choquer? Quand vous prenez la Sainte Seine, ne prenez pas le jus de raisin. Parce que ce n'est pas le jus de raisin que Jésus a donné à ses disciples. Ce n'est pas le jus de raisin. C'est du vin. Vous me regardez, vous ne dites pas Amen. Vous me regardez. Amen. Vous êtes choqués?
Qui pensait que c'était jus de raisin? Soyez honnête. Ok. Donc vous savez, vous tous, que c'est du vin. Qui a déjà pris la Sainte Seine? Ok, je reprends ma question. Qui a déjà pris la Sainte Seine avec jus de raisin? C'était avant. Mais maintenant, la dernière Sainte Seine que vous avez pris, c'était quoi? C'était du vin. Vous êtes bénis. Je peux vous choquer un peu? Je clôture, hein? On va se voir vendredi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans votre esprit. Je sens ça. Votre manière de voir la vie chrétienne va changer. Amen. Quand Jésus dit à ses disciples, buvez mon sang, mangez ma chair, le monsieur est vivant. Quand il a fait la Pâque avec ses disciples, il les a assis comme ça. Il leur a dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Il est vivant. Il n'est pas mort. Et puis il leur dit ça. Si moi je viens et puis je vous dis, buvez mon sang, vous avez dit quoi? Vous riez, vous savez pourquoi? C'est ce que Jésus a fait. Hein? Il arrive devant ses disciples, les gens il n'a jamais dit ça. Il leur dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Quand vous allez boire mon sang et manger ma chair, c'est là que vous allez avoir la vie. Mais le monsieur est vivant. C'est spirituel. Dis avec moi, c'est spirituel. Quand vous amenez des fruits comme ça, qui a amené ça? Et toi? Quand vous amenez des fruits comme ça, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est la même chose avec le sang et avec le corps de Jésus. Quand Jésus prend le pain, il prend le sang, il donne à ses disciples. Avant de donner, il rend grâce. Il leur dit, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang, buvez. Le monsieur est vivant. Le monsieur n'est pas encore mort. Et il est vivant, il leur dit ça. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Qui sait pourquoi? Il n'a qu'à lever la main. Lorsque Jésus fait ça, il est en train de donner un rituel à ses enfants. Il est en train de leur donner quelque chose qui va mettre en eux la vie, qui va mettre en eux une partie de lui. C'est la même chose que la sorcellerie. Le diable n'a rien créé. Pour devenir sorcier, on te donne ça par la nourriture. Tu dors et puis tu te vois en train de manger. Bon, ça là, c'est pas tout ces sorcelleries. Hein. Vous qui êtes ici, personne ne peut vous donner la nourriture en rêve. Si ce n'est un ange de Dieu. Amen. Là, soyons clairs. Vous êtes rentré à la MRI, on a déjà prié pour vous, on vous a imposé les mains. Aucun sorcier ne peut vous donner la nourriture. Aucun. Maintenant, comme on dit, si le sorcier est garçon, il n'a qu'à venir ici, il va voir. Mais sinon, je vous en prie, quand Jésus fait cette action, il donne quelque chose à ses disciples. C'est pour ça que les autres ont fui. Les autres sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé ça difficile. Comment tu peux nous dire de boire ton sang et de manger ta chair? Tu es un humain comme nous. Tu n'es pas Dieu. Non seulement il y a ça, mais il y a le fait que nous, on sait que ça, là, c'est les sorciers qui font ça. Jésus était en train de leur dire, c'est moi le plus grand sorcier. Buvez mon sang, mangez ma chair. Quand vous allez prendre, vous savez qu'il y a une sainte scène. Ce n'est pas tout le monde qui prend. Ce sont les personnes qui sont appelées. Ou les lévites. Quand vous prenez ça, ça vous ouvre les yeux. C'est une autre sainte scène. Je vous dis la vérité. Hein. Vous connaissez mon père. Il y a une sainte scène quand il nous donne là. C'est seulement du vin. On ne prend pas de pain. On prend juste le vin. Mais c'est un vin qui est consacré d'une certaine façon. Quand vous prenez ça, que vous buvez, ça vous ouvre les yeux. Vous pouvez voir. Il y a les disciples d'Emmaüs. Un jour, il y a des disciples qui ont vu Jésus quand Jésus est ressuscité. Jésus marche à côté d'eux. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Il leur demande, mais vous avez appris ce qui s'est passé à Jérusalem là? Il dit, oui, on dit qu'il y a un Jésus là qui est ressuscité. Les gars sont en train de parler avec Jésus. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui est là. Jésus les emmène sur une table. Quand il les emmène sur la table, il leur donne à manger. Prenez mon corps. Il leur donne du pain, il leur donne du vin. Dès qu'ils ont bu, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu que c'est Jésus. Amen. Donc, il y a une sainte scène. Quand vous la prenez, ça vous ouvre les yeux. Il y a une sainte scène, quand vous la prenez, ça enlève les maladies. Ça, c'est la sainte scène de Christ. C'est la sainte scène qu'on donne à tout le monde. Normalement, quand vous prenez la sainte scène, les maladies disparaissent. Les fibromes explosent. Il y a des choses qui disparaissent en vous. Parce que quand vous prenez la sainte scène, vous êtes en train de dire au système que c'est Jésus, son sang et son corps que vous prenez.
Bientôt, on va prendre la Sainte Seine ici. Qui s'est fait baptiser à la MRI? Ok. Qui ne s'est pas fait baptiser à la MRI? D'accord. Bientôt. Par la grâce de Dieu. C'est bon? Si le message t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Amen. Je termine avec Matthieu 11, juste le verset 18, et puis Luc 7, juste le verset 33. Après, on va se tenir debout, on va prier. Vendredi, apportez-moi des olives. Chacun me prend une boîte d'olives comme ça. Quand tu viens vendredi, tu viens avec ta boîte d'olives. Je vais vous parler de l'olive et des bienfaits de l'olive. Quand on va finir, vous allez rentrer à la maison. Je vais prier sur vos olives. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez prendre, vous allez déposer sur votre table de prière. L'olive, c'est une plante spirituelle que Dieu a donnée à l'humanité. C'est dans l'olive, là, il y a l'onction. Dans l'olive, il y a des choses extraordinaires. On va voir ça vendredi. Donc, tu achètes ta boîte d'olive, tu viens avec. Amen. Amen. Vas-y. Matthieu 11, verset 18. Rapidement. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ne mangeant ni ne buvant. Ouais. Et il dit. Et ils disent. Il a un démon. Je peux vous poser une question. Tu vas lire, hein? Reste là. Quand on dit Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Buvant là, ça veut dire quoi? Boire quoi? C'est l'eau? C'est quoi? L'alcool, non? Vous êtes d'accord avec moi? Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Jean-Baptiste n'a pas mangé, comme nous là. Jean-Baptiste n'a pas bu l'alcool. Maintenant, continue. Et ils disent, il a un démon. Mais ils ont dit, il a un démon. Maintenant. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Est-ce que c'est l'eau? C'est vin, non? On dit, Jésus est venu, il mange, et puis il boit du vin. Jésus n'a pas bu l'eau. C'est ce que la Bible dit. Et on dit quoi? Ils disent, c'est un mangeur. C'est un mangeur et un buveur. Et un buveur. Donc les amis, Jésus buvait du vin. Amen. Ah oui, il faut que je vous dise ça. On est à la Pâque. Donc ceux qui vous disent on ne boit pas de vin, c'est la seule chose qu'il ne faut jamais faire, c'est boire le vin jusqu'à être enivré. Ça là, Dieu n'aime pas. Donc si toi tu sais que dans ta famille, il y a beaucoup de personnes qui boivent le vin, ne touche pas le vin. Ne touche pas. C'est un totem. Prends seulement la Sainte Seine. Si ton pasteur te donne, prends. Mais toi-même, ne touche pas le vin. Parce que Jésus buvait du vin. Donc, ceux qui vous disent que Jésus ne boit pas vin, voilà le passage. Jésus buvait. Quand il a fait la Sainte Seine, il n'a pas mis son sang dans fraise. Il n'a pas mis son sang dans framboise. Donnez-moi un fruit. Dans tomate. Dans quoi encore? Un fruit de chez vous. Pastèque. Non, un fruit rouge. Vous voyez, pastèque là. Bon, oui, pastèque. Jésus n'a pas mis son sang dans pastèque. S'il a mis ça dans le vin, il y a une raison. Je vous donne rendez-vous samedi. Amen. Acclame Jésus. Tiens-toi debout. Donc le Jésus, vous avez vu ce matin que le Jésus qui était crucifié, qu'on a chicoté, n'a rien à voir avec le Jésus qui est ressuscité. C'est deux personnes différentes. Celui qui est ressuscité là, il passe à travers le mur. Celui qui est ressuscité, il vient te voir dans la chambre, il te parle. Tes portes sont fermées, il passe à travers le mur. Celui qui est ressuscité, il guérit. Bon, celui qui est vivant aussi guérissait. Mais je veux dire que le Jésus qui est ressuscité là, il a une autre dimension. Amen. Quand vous l'avez en vous, personne ne peut vous faire du mal. Pourquoi tu n'étais pas à ton poste aujourd'hui? Ah, vous avez fait... D'accord. Il faut me prévenir. Ah, c'est Joël. Ok, c'est bien. C'est bien. Tout à l'heure, on va se voir. Je vais recevoir le mercredi, pour ceux qui veulent me voir. On va prier. Tu vas lever tes mains. Je vais prier pour vous.
Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous donner de te connaître davantage. De ne pas se limiter à croire seulement, mais à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes, à savoir comment tu vis, à savoir comment tu veux que nous vivions. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Merci pour chacune des vies en face de moi. Merci de les bénir. Chacun selon la part de grâce que tu as réservée pour eux. Que cette Pâque soit écrite dans notre sang. Que cette Pâque soit une Pâque où tu nous donnes de pouvoir expérimenter ta présence particulièrement. Je veux bénir ton nom. Toi, le Dieu de mon Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Assieds-toi royalement. J'ai une vision. Papa, j'ai une vision. Il y a une terre, en dessous de la terre, il y a de l'or. Je ne sais pas c'est où. Si c'est chez toi ou si c'est chez ton chef là. Mais je vois un terrain. En dessous du terrain, il y a de l'or. Je vois de l'or comme ça. C'est l'un des problèmes qui fait que vous avez des maladies, vous avez des choses qui vous arrivent. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui. Ce que je vois, c'est vrai. Vraiment ça. Micro. On peut acclamer. Pendant qu'on prie, pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une terre et j'ai vu de l'or comme ça, en bas, au fond. Je ne sais pas combien de mètres de profondeur. Et c'est depuis, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il a acheté le terrain ou ça date, mais c'est depuis qu'il a eu ce terrain-là que les choses se sont passées dans sa vie. Le terrain est où? Il faut qu'il soit là pour en parler. Parce qu'il a acquis énormément de terre. Il a énormément de terre. C'est l'or. Vous savez, si vous voulez travailler avec de l'or, on doit faire des rituels pour vous. L'or là, si vous touchez, il y a des personnes, quand vous avez l'or, vous pouvez avoir AVC.